Aujourd'hui, 6e jour du circuit Arménie, un long trajet de plus de 300 km nous attend. Partis de Goris, nous passons le col de Selim et visitons un caravansérail sur la route de la soie. Visite de Noradouz et sa vaste nécropole. Arrivée au lac Sevan, surtout visible depuis le monastère Sevanavank, une étendue d'eau de 2,5 fois plus grande que le lac Léman. La route monte peu à peu vers le col qui se situe à 2410 mètres d'altitude pour franchir la chaîne de Vardenis, reliant le bassin de l'Arax au bassin du lac Sevan. La limite des arbres est vers 2000 mètres. Nous sommes ici à la latitude de Naples. Ce caravansérail est le mieux conservé d'Arménie. Il date de 1332 selon une inscription arménienne sur ses murs. Il se trouve sur la voie nord de la route de la soie, celle qui contourne la mer Caspienne. Elle passait en particulier par la très riche ville de Dvin, ancienne capitale de l'Arménie, aujourd'hui totalement détruite. Il est construit en basalte, selon l'architecture arménienne et islamique, avec une seule entrée facilitant sa défense. Sur cette route, les caravanes chinoises et arméniennes avaient le droit de circuler dans les deux sens, et cela même en temps de guerre. On leur donnait alors des gardes. Le maître des lieux était responsable pour la nourriture, le gîte, mais également la sécurité. À cette altitude, il fallait aussi chauffer les lieux. Une partie était due à la chaleur des animaux qui logeaient avec leur maître. Divisé par 8 paires de piliers carrés reliés par des arcs. La nef centrale était réservée aux animaux, les deux latérales, plus petites, aux voyageurs. La nef centrale est percée de 3 lucarnes avec stalactites apportant lumière et aération. Cette canalisation médiane permettait l'évacuation des déjections animales. Nous avons quitté la montagne. Voilà sur notre droite le lac Sevan. Il reçoit 28 rivières, bien que se situant à 1898 mètres d'altitude. Il court 1360 km² avec une profondeur maximum de 95 mètres. C'est l'un des 3 grands lacs de l'ancienne Grande Arménie, avec le lac de Van et d'Ourmia. Devant nous, le village de Noradouz, où se trouve la plus grande collection de khatchkars arméniens. Il s'agit de stèles à forme arquée ou rectangulaire, sculptées de croix et d'éléments décoratifs à but votif ou commémoratif. Dans la partie ancienne du cimetière, il y a 728 khatchkars du 9 au XVIIe siècle, le plus ancien de 996. Dans la partie nouvelle, on enterre toujours les personnes du village. Lorsque les khatchkars sont en groupe, c'est qu'ils appartiennent à une famille. Les sculptures rappellent souvent le métier du défunt. Selon l'éclairage, ces khatchkars peuvent effrayer par leur aspect. Selon la légende, lorsque Tamerlan envahit la région, il crut voir des guerriers, ce qui n'était en fait que des khatchkars habillés avec casque et armes. Voici une ancienne chapelle portant les espoirs d'une Arménie enfin libre. À cause de pompages intempestifs sous l'ère soviétique,
le niveau du lac avait baissé de 19 à 20 mètres. Aujourd'hui, on tente de dévier d'autres rivières vers ce lac et les pompages ont été drastiquement réduits. On espère en un retour au statut antérieur vers 2031. L'eutrophisation des eaux, soit la prolifération d'algues et de plantes aquatiques, a largement réduit les concentrations de poissons. Espérons que tout cela ne finisse pas comme dans la mer d'Aral. Devant nous le monastère de Sevanavank du IXe siècle qui domine le lac. Je ne l'ai pas visité. Il comporte un séminaire pour l'Église apostolique arménienne.